les failles. On a encore eu le cas là aujourd'hui, dans la maison. Donc les failles, ce qu'on appelle les failles telluriques, on peut les rencontrer aussi physiquement. Hein. Une faille, vous avez, on va dire, vous avez la Terre, la surface de la Terre, et puis à un moment donné, pour X raison, même mouvement de terrain, ou quoi que ce soit, vous avez, on va dire, voilà, un petit glissement, même si c'est microscopique. Et à ce moment-là, se crée en fait une faille, hein, une fêlure. Et à l'aplomb de cette fêlure, eh bien, le champ magnétique terrestre reçoit une perturbation. Et c'est ça qui crée cette énergie négative, de polarité négative. Et ça, une faille, eh bien, vous l'avez entendu tout à l'heure quand je vous donnais les exemples historiques, hein, ça va créer un tel déséquilibre que ça va vraiment, et c'était encore le cas vraiment cet après-midi, c'était vraiment la personne n'en pouvait plus, ça va vraiment créer de très grandes fatigues. Et du coup, toujours pareil, très grande fatigue, ça va révéler ce que l'on traîne, et puis voilà, cela va avoir tout un tas de conséquences sur la santé. Autre comment dire, conséquence d'une faille, symboliquement, et là aussi c'était encore vérifié cet après-midi, c'est qu'une faille, c'est une fracture. D'accord? Donc fracture, ça peut, au niveau de la famille, être un divorce, un changement de cap, on va dire au niveau de la vie. Mais de toute façon, c'est rarement... Enfin, le changement de vie, ça peut être positif si on sait prendre son virage, mais les 3/4 du temps, c'est divorce. C'est ce qui s'est passé pour elle. Et pour les personnes précédentes qui habitaient à la maison. Hein. On parle souvent de maison ou de maison à cancer ou de maison à divorce. Vous savez, à chaque fois, hop, des personnes viennent, elles restent un certain temps, elles s'en vont, d'autres viennent, et il se passe toujours la même chose. Ce n'est pas par hasard. Hein, ça rejoint exactement ce que je vous disais au départ. On a des phénomènes qui créent une fréquence, et ensuite, les personnes qui sont en résonance avec cette fréquence viennent dans ce lieu. Et il se passe plus ou moins la même chose, c'est normal parce qu'ils sont dans la même fréquence. Jusqu'à un moment donné où un prend conscience, ou qu'il agit, ou il faut changer à un moment donné, il faut changer l'histoire. Mais si on ne fait rien, je dirais, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il n'y a pas... là, de ce côté-là, il n'y a pas de miracle. Hein. Donc là, aujourd'hui, c'était ça. Donc, failles qui traversaient toute la maison. Et même les failles, ça peut se traduire aussi par des failles physiques au niveau des murs, hein, ou au niveau du sol. On a une crevasse qui se fend. Alors ça, attention, il ne faut pas non plus se jeter dessus. C'est-à-dire que quand on fait une harmonisation, quand on voit une belle fente au niveau d'un mur ou au sol, c'est sûr que cela nous alerte, mais ça peut aussi tout simplement vouloir dire que ceux qui ont fait la fondation ont mal travaillé. Hein, pas non plus tout de suite sauter à pieds joints dans... voilà. Ça peut arriver. Donc les failles, c'est vraiment très embêtant. Pour les personnes qui sont allées sur notre site ou notre blog, vous avez peut-être vu des vidéos, il y a quelques années, nous avions travaillé donc, dans le Bordelais, et on était allé travailler dans un domaine viticole. Donc on en a fait un film, on a fait une petite vidéo pour résumer ce travail-là. Et à un moment donné, donc, dans le chai, il y avait 4 cuves pour la fermentation. Et on décèle une faille. Donc voilà, on commence à travailler sur la faille. Et puis cette faille, elle était en plein milieu du chai, donc elle traversait tout le bâtiment. Et si, il faut que je vous dise un truc aussi par rapport au vortex, parce qu'on a eu le cas aussi là. Donc on travaillait sur la faille, et cette faille prenait les 2 cuves centrales. Et puis, donc on explique aux viticulteurs les conséquences d'une faille. Et puis à ce moment-là, parce que c'était le père et le fils qui travaillent dans ce domaine, à ce moment-là, le fils nous dit « Ah, mais tiens, c'est bizarre, parce que depuis qu'on a installé les cuves ici, bon, c'était quand même assez récent, je crois, il y avait 1 ou 2 ans de recul, ce n'était pas énorme, mais les 2 premières années, le vin n'avait pas fermenté dans les 2 cuves du centre. Comme par hasard.
Donc on est intervenu sur la faille. L'année suivante, on a pris des nouvelles. Donc là, les 4 cuves fermentaient mais avec du retard. Mais par contre, en termes de délai, elles étaient égales. Donc c'était lié, je sais pas, enfin je ne suis pas spécialiste, hein, mais disons que le phénomène se reproduisait partout. Ce n'était plus les 2 cuves du centre qui avaient un problème, c'était les 4 cuves. Alors elles n'avaient pas de problème, c'était simplement une fermentation lente, plus lente que d'habitude, mais égale par rapport aux 4 cuves. Et j'ai revu ce viticulteur au mois de novembre l'année dernière, lors d'un salon sur Bordeaux. Il m'a dit maintenant, tout est impeccable, quoi. Les 4 cubes sont toujours à la même fermentation. Et comme eux travaillent en biodynamie, ils ne pouvaient pas rajouter de produits pour aider la fermentation, etc. Donc ils étaient particulièrement embêtés. Donc cela veut dire qu'une faille, de toute façon, influe forcément sur le vivant, ce qui est le cas du vin. Hein, le vin est vivant. C'est pour ça qu'il supportait mal la présence de la faille. Alors, je voulais revenir quelques instants sur le vortex, puisqu'on a fait une expérience intéressante dans ce domaine viticole, puisque nous avons découvert 2 vortex. Un qui était dans la salle où ils entreposent leurs tonneaux en chêne, donc là aussi pour faire vieillir le vin. Et quand on est entré dans cette salle, je leur ai fait la réflexion d'ailleurs, j'ai eu l'impression d'entrer vraiment dans un sanctuaire. Je pense que c'était lié à la fois à la présence du vortex et à la fois aussi à l'énergie dégagée par le vin, par les tonneaux, etc. Et puis on a trouvé un deuxième vortex aussi dans une autre salle à l'opposé du bâtiment. Donc on leur a dit, voilà, on va faire une expérience. En toute honnêteté, on ne savait pas du tout comment ça se passerait. Enfin, je veux dire, si l'expérience finirait bien ou mal. On savait par contre qu'il se passerait quelque chose, c'était obligatoire. Donc on leur a fait poser, comme on restait 2 jours chez eux, le premier jour, on leur a fait poser une bouteille de vin blanc et une bouteille de vin rouge au centre du vortex. Et puis on s'est dit, voilà, on verra demain ce qui se passe. Donc le lendemain, on a récupéré les 2 bouteilles, plus 2 bouteilles de référence qui n'étaient pas allées sur le vortex, bien sûr, pour pouvoir comparer. Et donc le père, qui lui a débouché les bouteilles, donc était le seul à connaître les bouteilles que l'on goûtait. Hein. Tout le monde goûtait en aveugle. Eh bien, quand on a goûté le vin blanc, donc je vous le rappelle, qui était du Bordeaux à la base, hein, le goût avait complètement changé. Et le viticulteur a dit lui-même, j'ai l'impression, je ne reconnais plus tout mon vin, j'ai l'impression de boire un vin d'Alsace. Le goût était complètement transformé. Quand on a bu le vin rouge, quand on a goûté au vin rouge, pareil, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que là, en fait, tout ce qui faisait, on va dire, la qualité de son vin, c'est-à-dire le tanin, tout cela, là, ça avait été complètement aplani. Donc, il n'y avait plus de goût. Donc bon, là, au niveau du vin rouge, on n'a pas renouvelé l'expérience. Par contre, après, il a recommencé avec un autre vin rouge, et là, il nous a dit, c'est l'extase. Ça veut dire que les phénomènes telluriques ont une influence sur nous. Hein, obligatoirement.